Salut, salut! Ça a l'air que vous aimez ça quand je vous montre le Kyrgyzstan en vidéo, fait que je vais vous en faire un sur Hush Market. Ils vendent vraiment tout de suite, mais of course, je vais focusser sur la bouffe. Je vais vous montrer le département de tous les groupes alimentaires et plus. J'ai ça filmer en public, ça me gêne en crise, fait que je me prends un petit coup de courage kirghiz, puis je suis ready, man. Let's go! Dans cette petite vue circulaire de l'entrée du bazar de Hoche, je vais juste expliquer que je vais dire le strict minimum qu'il y a à dire sur ce qu'on voit. Comme ça va vous permettre d'avoir une ambiance sonore représentative de ce qui se passe là-bas. Si vous pouviez sentir l'odeur, la texture de cette tomate, ben non, je vous niaise, je suis pas des kiwis et des hommes. On doit voir de quoi d'intéressant. Ici, c'est la section des trucs séchés. En fait, une partie de la section. Ce que vous voyez qui est plus mauve-noir, en général, c'est des raisins. Sinon, c'est des apricots, beaucoup de noix. Bref, tout ce qu'on connaît pas mal qui est séché. C'est juste que je trouve que c'est très beau comment ils disposent ça. Ici, c'est la section des produits laitiers et du bozo. Je ne vais pas parler du bozo, puis je vais faire un truc spécial pour. On peut voir qu'il y a beaucoup genre, de crème sûre qu'ils appellent smetana, qui ont beaucoup, eux, ils ont beaucoup de degrés de gras pour ça. Sinon, il y a du kaimak. Kaimak, c'est encore plus gras que la crème sûre. C'est très solide, plus solide que du yogourt. Je trouve que ça manque un peu de sel, c'est pas vraiment dans mes cordes. Sinon, ben, c'est le fun, c'est tout fait à la main. Puis comme vous pouvez voir, ils vendent ça dans des bouteilles de liqueur. Je pense que ça compte pour du recyclage. Canada. Canada. Là, on se prend du bozo. So you take the sweet, right? This is sweet. This is spicy. Oh, you don't take one? Yeah. Oh, okay. I got three, huh? Two. All right. Spasibo. Hey, cheers. Bozo, on va vous faire un truc là-dessus aussi. Un de leurs nombreux stands de miel. Ils sont particulièrement fiers de leur miel. Puis ils font bien parce qu'il est bon en tabarouette. Du pain, il est délicieux, il est magnifique, mais il est vraiment inutile quand ton projet c'est de te faire une sandwich. Ici, on a des kiosques de Nassoir. Nassoir, je sais pas si je dis comme faut, c'est des boulettes de tabac, de cendre. Des fois, il y a de la chaux et puis d'autres trucs pour donner des arômes. Tu mets la boule de tabac entre ta gencive et puis ta babine, évidemment du bas. Hein. Et puis, ben, t'attends, puis t'as un petit buzz, ça brûle. Canada. Canada, Canada. I've never seen this before. Ici, c'est juste des pâtisseries. Elles sont toutes croustillantes en fait. Puis sont sucrées avec du miel. Du miel qu'ils utilisent en guise de sucre. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le sucré, je dois avouer que ça, c'est très bon.
Mon ami là-bas, il vient de me donner ce truc-là à essayer. Le Richard a ça. Ça fait mal. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. Mais calice, ça fait mal. Ça brûle, ça brûle. J'ai un petit high, c'est pas pire. Tout ce que vous voyez là, c'est de différentes sortes de kouroutes. Le kouroute, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je vais le faire une autre fois. Mais grossièrement, c'est des boules de yogourt de chèvre séché ou de mouton. Et puis c'est très bon, mais je vais faire des petites photos, une petite vidéo à un moment donné, juste à propos de ça. Je viens de... C'est dégueulasse. Je viens d'apprendre qu'il fallait pas que j'avale. J'ai bien de la misère à cracher un peu partout. Je suis super étourdi. Avec la vodka, ça m'a pas aidé. C'est peut-être pas fait pour moi. Mais t'as un bon trip, t'as un bon trip. Ici, c'est une boucherie consacrée à la viande de cheval qui est très populaire au Kyrgyzstan. Je coupe rapidement. Je suis tombé sur un gars qui connaissait des noms de teams de hockey puis de villes au Canada. Puis comme j'étais un peu sous, je suis devenu trop excité puis j'aimais pas comment je sonnais. Fait que je vais vous priver de ça. Check. Вот наша канина берем. Хорошая свежая мясо, пойдем. Ванкувер. Montreal. Privyat. Bon, je pense que ça sonne le cul parce qu'il y a bien de l'écho ici, mais je vais faire ça vite. Je vais boire un peu de vodka, puis c'est tout le temps cool de consommer quand on se filme. Et puis, bon, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai acheté pendant que j'étais au Hush Market. Cool! Bon. Alright. So, le moins spectaculaire, je pense que vous allez voir, c'est plein de plastique, là, pas besoin de le mentionner. Apricots séchés, on a tous déjà vu ça. On va pas virer fou avec ça. Ils sont bons. Ça, j'avais jamais vu ça, par exemple. Je vous laisse deviner. Non, c'est des... En fait, c'est des amandes. J'avais jamais vu des amandes encore écaillées. Elles sont bien bonnes, mais j'en mangerai pas parce que j'ai encore de l'apricot dans la bouche. Sinon, ça c'est spécial. Ça vient des pays arabes surtout. Comme on peut voir si tu te fies à l'écriture. C'est musulman ici, fait qu'il y a bien de l'importation. Puis ça, en fait, c'est un bâton de plante quelconque. Je sais pas c'est quoi, j'aurais dû me renseigner plus. Et puis tu mâchouilles ça, puis c'est comme, ils appellent ça une brosse à dents naturelle. Puis le gars qui me l'a vendu, il m'a dit que si tu te brossais les dents avec ça, elle a trippé en esti, puis t'avais comme, t'étais un peu VIP quand à ta mort, là, il te gardait une meilleure place. Là. Les dents blanches, naturellement, elle a trippé en esti. Sinon, ça c'est un truc que je connais, j'aurais pu l'acheter un peu n'importe où. Hein. C'est bien bon. Viande de cheval fumée, séchée aussi. Oh, c'est assez délicieux.
Puis j'en achète quand j'en vois parce qu'il n'y en a pas vraiment partout, mais il n'y en a pas juste au marché où j'étais. Ça c'est assez fucked up. J'avais vu un truc similaire en Chine, sauf que les autres le faisaient avec du porc. Ça, c'est uniquement du gras de cheval avec une shitload d'épices. Tu peux voir, là, c'est... s'il n'y a pas de viande là-dedans. Mais les épices... Ah, puis c'est fumé, c'est crissement bon, en fait. En Chine, ça venait que ça l'écœurait parce que... Je sais pas si c'est le gras de porc ou le mélange d'épices. Tu pensais juste au fait que c'était du gras, mais... super salé, un peu piquant. Tu t'oublies que c'est du gras. En théorie, je suis censé me faire une sandwich avec... du pain, of course, puis des oignons. C'est ça qui me recommandait ici. C'est un, essayez-la bien. Ça ici, je l'ai essayé sur place, c'est fucked up. Saucisson de cheval. C'est pas dry sausage comme les Français un peu. C'est plus un peu comme les saucisses polonaises. Ah oui, super bon. Bon dosage gras et viande. Ici, le lait il est commandité par Coca-Cola. Mais non, c'est des farces. C'est du bozo. Je vais pas trop m'éterniser sur c'est quoi du bozo parce que je vais vous faire... je vais vous en parler à un moment donné juste de ça. 1 litre de bozo. C'est breuvage de blé, whatever. Fermenté. Super bon. C'est épais. Je pense que j'ai filmé quand j'en buvais, oui. Sinon, j'ai... des fromages un peu travaillés. Là, moi, je suis vraiment fan de fromage, j'en fais moi-même. D'ailleurs, j'ai un fromage, j'étais censé partir pour 1 mois. Là, j'ai un fromage chez nous qui vieillit depuis, je pense que ça fait 4 mois, je suis parti à la fin décembre. C'est sûr que ça va être le truc le plus dégueulasse, mais que je reviens de chez nous, le meilleur fromage que j'ai bouffé. Fait que 2 fromages. J'aimerais bien ça vous dire... il l'appelait fromage assez rouge, fromage assez orange. Fait que je peux pas rien vous dire. C'est comme des mozzarella ben doux. C'était pas... ils sont bons, écoute. Mais je les ai pas achetés parce que c'était comme les meilleurs fromages ever. Je les ai achetés parce que j'aime le fromage. Ça, par exemple, c'est dans mes cordes. Puisque je pense que des fromages comme ça, à peu près n'importe qui pourrait en faire. C'est un cheddar frais... Ben, pas un cheddar. C'est un fromage frais du jour. Ils font un peu... Ils passent pas par la cheddarisation. Fait qu'ils squeakent pas quand tu le manges. C'est un peu et tout... on parle pas la même langue, le fromage non plus. Fait que les autres, ils squeakent pas. C'est un petit peu sûr. Je pense que c'est fait avec du fromage de vache parce qu'il est très tranquillou. Sinon, pour ces 2 trucs-là, je pense que je me suis fait un peu crosser. Mais je m'en calais, tu sais. S'il y avait du monde qui gagnait plein d'argent qui viendrait au Québec, j'essaierais de décrosser et tout. Je me suis acheté un morceau de viande. Quand même, tu sais, c'est 5 piastres, ça m'a coûté à peu près cette affaire-là. Peut-être 5,5, whatever. Je pense qu'au Québec, t'as besoin d'une hypothèque pour te payer ça. Je vais me faire un bon trip de bouffe avec ça. Puis sinon, à peu près le même prix, je me suis pogné ça ici. Qui est... Ah, viens-t'en. Ça, c'est du cheval. Le cheval ici, c'est super populaire. Si vous regardez attentivement, c'est pas mal plus beau comme ça que quand je fais ça. Mais ça va tout aller dans mon estomac, anyway. Fait que, ouais, c'est... là, je suis en train de le tripoter, puis je pense à mon écran tantôt. que je ferme la vidéo, mais en tout cas, la viande de cheval, super populaire ici. J'avais fait à un moment donné des photos sur le chouchou. La saucisse qui a l'air la plus atroce au monde, mais qui est vraiment super bonne. Fait que c'est pas mal ça que je me suis acheté. Je me suis acheté un coat avec. Je pense que dans la vidéo, vous allez voir, à un moment donné, j'ai plus le même coat. Est-ce que je suis fier de mon coat? Je suis arrivé, je l'ai vu, il criait mon nom. La vodka me fait entendre mon nom souvent, je sais pas pourquoi. Je dois être imbu de moi-même. Anyway, je pense que j'ai pas mal tout dit ce que je pouvais dire. J'espère que c'est intéressant. Salut!